Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter des achats que j'ai effectués il y a déjà pratiquement 2 mois, donc c'est vraiment pas récent, auprès de la société VIP Cross Stitch. Enfin, je les ai effectués, non, en fait, c'est mon compagnon qui me les a offerts pour mon anniversaire. Et il y avait un accessoire et 3 toiles. Donc l'accessoire, c'est un Q-snap, donc ça, je l'ai déjà utilisé, donc je vais pas vous en parler. Mais voilà, j'ai acheté 3 toiles. Et ouais, je me suis dit, c'est une fois l'occasion, cette vidéo, je veux la faire depuis longtemps. J'ai laissé les toiles sur le côté, je les ai à peine regardées, je les ai pas rongées. Donc voilà, on va regarder ça ensemble et puis voilà, bah c'est parti. Donc ce sera 3 toiles, je crois qu'il y a 2 issues et une Wakan, je crois. Donc bah c'est parti. Déballage de la première toile. Donc on va commencer avec ce pan dans les tons bleu, rose, avec un petit peu de vert. Donc c'est une issue. J'adore vraiment, j'adorais beaucoup l'illustration. Donc voilà, j'avais craqué. Donc c'est bien une issue en 11 CT. Là je vous remontre. Et je crois que c'est une toile carrée si je me souviens bien. Hop. Au niveau du patron. Non, elle est quand même rectangulaire. Non, elle est carrée. Elle est carrée. Ouais, c'est une impression. Elle est carrée. Elle fait 190 points de côté. Et elle va mesurer 49 par 49 cm. Donc ça sera la taille du coupon. Donc sur les patrons du Wichou, vous avez ici directement imprimé les instructions pour broder. Et honnêtement, à vue d'œil, le patron est très très bien. Voilà. Je vous l'approche. Voilà, c'est des grandes, il y a des très grandes zones blocs, il y a des zones un peu plus ici dans le pan avec ses ailes à mon avis, des zones qui vont être un peu plus confetti, vous voyez flou, voilà, des zones ici qui vont être un peu plus confetti, hein, je vous les montre. Et là, ça sera pour les détails et des grandes zones blocs, donc c'est vraiment, c'est vraiment bien, c'est chouette. Elle a 40 couleurs cette toile. Voilà, je vous montre un peu la légende. Donc elle a 40 couleurs. Hop, je vous dis, moi je ne les ai pas regardées. Hein. C'est pas malin parce que 2 mois après, s'il y a un souci pour réclamer, ça va être un peu bête. Mais bon, voilà. Donc issue, ce ne sont que des croix pleines. Et on va passer tout de suite à la toile. J'espère que les toiles ne vont pas poser problème. Parce que moi, j'ai eu 2-3 toiles pas très très bien imprimées. Non, ici, ça a l'air d'aller. C'est foncé. C'est foncé, mais c'est tout à fait lisible. Ça n'a pas... voilà, quand on voit déjà l'arrière, vous voyez, l'arrière n'a pas dégorgé. Hein, comme j'ai eu, moi, le souci sur 2-3 toiles. Donc, voilà. On a ici... vous voyez, l'impression... On a là un peu plus de confetti. Mais, enfin, confetti. Et encore, hein, ce sont des points qui suivent. Hein. C'est pas... il y a très peu de points isolés. Hein. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Donc, issue, ce sont des toiles qui sont surjetées. Est-ce que vous allez bien vous en rendre compte? Non, pas du tout. Ce sont des toiles qui sont surjetées. Voilà. Hop. Je vous la remonte comme ça. Vous voyez l'impression. L'impression est correcte. Hein. Franchement, j'ai eu pire. Mais une toile très épaisse. Hein. Carton. Voilà. Et ils nous disent qu'elle fait 49. J'ai mon mètre. 49 sur 49. Mais c'est certainement la taille du coupon. Elle fera 44 cm de côté. Voilà. La taille vraiment de la surface à travailler. Ça sera 44 cm de côté. Voilà. Écoute, moi, elle me plaît. Hein. Franchement, je pense qu'elle va être très agréable à faire. Il n'y aura pas trop de soucis. Hop. Et on va regarder les fils. Ah oui, vous avez toujours, il était caché, le toolkit. C'était encore le système avec le pompon, les aiguilles en fil-fil et l'anneau qui sert strictement à rien. Voilà. Et au niveau des fils, on est sur cartonnette.
Je vais vous les mettre comme ça. Je ne vais pas faire les fils en direct, hein, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais on va les regarder comme ça. Donc on a, hop, voilà. On aura ici déjà, on a un peu de vert, un peu de rose, un peu de brun. Je pense qu'on va être servi au niveau des couleurs, hein. Ce seront des très belles couleurs. Voilà. Hop, je vous les mets comme ça, hein, honnêtement. Il y aura évidemment des roses, il y aura des mauves. Hop, j'essaie, ils sont un petit peu ennoués. Hop là. Très belle couleur. Ici, on est sur des couleurs un peu plus claires. Il sera un peu du fond, hein. C'est une totale. Je vais mettre le fond, là, je vais le broder, hein. Voilà. Hop. Alors, je sais plus du tout les prix. Voilà, elles sont pas, je crois qu'elles sont pas non plus excessivement chères. Regardez-moi ici, j'ai je suis dans toute une série de mauves. Des mauves clairs, des mauves un peu plus foncés. Regardez, on a vraiment des belles couleurs, hein. Franchement. Ah, ici, un bleu que je trouve un super beau bleu. Ce bleu-ci, vous le montrer. Vraiment un très beau bleu. Hop. Voilà. Je pense qu'en diamond painting, je dois avoir quelque chose qui ressemble à ça. Que je cherche. Dans tout ce que j'ai. Ah, j'ai un fil qui est par terre. J'ai une petite cartonnette qui s'est sauvée. Mais non, ne te sauve pas. Hop. Hop. Et encore. Voilà. Donc vous voyez, hein, l'échantillon de couleurs. On a vraiment, on est bien dans. Attendez, je vais vous reprendre l'illustration. On est vraiment dans l'idée des bleus, des mauves. Toutes des déclinaisons de bleu, de mauve. Voilà, on aura ici des tons un peu plus crème qui seront dans le fond. Donc vraiment, voilà, je suis très. Le vert, il y en a quand même, il n'y a que ça comme vert, hein. Il n'y a qu'un tout petit peu de vert. J'aurais cru qu'il y en aurait eu un peu plus, mais à voir ce que ça va donner. Avec un peu de vert très pâle ici, à voir ce que ça va donner. Donc moi, je vais remballer tout ça. Comme ça, ça évite de faire du bruit. Et je vous prépare la deuxième toile. Et voilà la deuxième toile, je vous l'ai déjà déballée, donc elle est dans ce genre d'emballage avec le petit bord blanc. Donc je crois que ça c'est une Huacan, si je dis pas de bêtises. Et on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc on va commencer comme ça c'est fait par le petit toolkit de base, hein, qu'on retrouve chaque fois. Alors ici, on est sur ce type d'illustration dans les bleus. Ce genre d'illustration-là, vous la retrouvez sous plusieurs formes, hein, je crois, avec différentes fleurs, différentes couleurs. Moi, vous savez, j'aime le bleu, donc je suis partie sur cette jolie dame élégante avec des fleurs qui viennent terminer sa robe. Je l'ai vraiment trouvée très très belle, cette illustration. Donc, c'est une 11CT aussi. Donc ici, on n'a pas voilà, on voit la référence, c'est pas la même chose. Et on sera aussi sur une toile carrée qui va faire plop, 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 plop. J'en ai qui gratte 173 points. De côté, c'est un carré. C'est une 40 par 40. Donc, elle sera un peu plus petite. Hein, 40 par 40, bord inclus. On retrouve ici en petit, vous avez ici en petit toujours la même chose, hein, les instructions pour broder la toile. Alors, le patron est petit, il est relativement petit, hein, vous voyez ma main dedans, et, voilà. Mais, il est clair. Il est super bien imprimé. Donc, il y a beaucoup de 40 qui seront du 38-66, donc c'est pas encore tout à fait du blanc, c'est vraiment du crème. Je vais voir si je vais le broder ou pas, j'en sais rien. Par contre, moi je peux déjà vous dire, on est quand même un peu plus sur un modèle confetti. Regardez ici dans le chapeau de la dame, on est quand même déjà sur voilà, du un peu plus confetti que l'autre.
Et ici, bah oui, forcément, hein, il va y avoir pas mal de nuances. Hein. Il y a du point confetti, il y a des petits points seuls. Voilà. Des grandes zones blocs et du point seul. Hein. Voilà, ben, on fait un peu de 40 et puis on fait un ou deux fils en 40 et puis on va s'attaquer au confetti. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors, au niveau des symboles, il y a les symboles qui ne me plaisent pas, à savoir le point orange ici, donc le numéro 8 et le point rouge qui est là, le numéro 33. Moi, je trouve que quand on... Alors, à la lumière du jour, ça va, mais quand on brode au salon avec une lumière artificielle, moi, je trouve que c'est pas évident de voir la différence. Donc, bah, voilà, ce genre de symbole-ci. Donc, comme chaque fois, il faut bien faire attention parce que vous avez tendance à avoir des symboles qui se répètent avec des couleurs différentes. Hein. Regardez, là, vous avez un petit signe ici en vert, vous l'avez en rouge, vous l'avez en noir. Voilà, donc... on l'a pas dans une autre couleur, non. Donc, chaque fois, bah, bien faire... Non, il ne faut pas apprendre la légende par cœur, hein, c'est pas le but. Mais il faut toujours... bien penser à regarder le type de symbole. Alors, au niveau de la toile, par contre, bah, elle est relativement bien imprimée aussi, assez foncée, mais ça va. Il y a pas, ça ne dégorge pas d'encre. Quand on regarde sur l'arrière, c'est nickel, ça ne dégorge pas d'encre. Et voilà, on est donc sur du 40 par 40. Je vous avais dit, je vais la mesurer tout de suite parce qu'à mon avis, elle sera plus petite. Hein. 40 par 40, c'est votre coupon. On sera sur... Ah non, 40 par 40, réellement. Elle mesure bien 40... Regardez, 40. Pour une fois, c'est bien ça. Bord surjeté, toile surjetée plutôt. Donc, pareil, ici non, parce que j'ai mon... là, j'ai mon bord de toile. Hein. Ici, ça, c'est mon bord du coupon. Mais elle est surjetée. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, ouais, elle est surjetée, aussi très carton, voilà, comme un peu toutes ces toiles, hein. Mais voilà, très très bien imprimée, je vais vous l'approcher avec ces 40 couleurs. Hop là, voilà, j'ai été faire une petite pause mouchage de nez. Alors, je vais vous la prendre comme ça. Donc, on a le 40 qui sera du crème et on voit ici, bah oui, c'est un peu plus confetti, hein, clairement. Mais le confetti, bah oui, voilà, ça va nous permettre d'avoir des nuances et d'avoir un peu plus de détails, certainement. Hop, je vous la retourne. Voilà. Vous savez, hein, moi j'ai déjà dit, les confettis ne me dérangent pas. Voilà, je vous la montre comme ça. Bon, ça vous fait une idée. Hein. Voilà, pour la toile. Et dans les couleurs, là, on va être dans des dégradés de bleu et de vert, je crois. J'arrive à l'ouvrir. Je couvre le bout. Hop. Hop là. Hop. On est parti. Je passe devant vous. Hein. Vous voyez, le 3866 ici, c'est pas tout à fait du... Voilà quoi, c'est pas... vous voyez, c'est pas tout à fait du blanc, c'est du crème. Hein. C'est pas... voilà. Et après, on a toute une déclinaison de... avec un tout petit peu de vert, mais pas mal de bleu. Un petit peu de beige aussi. Voilà. À mon avis, le beige sera pour la dame, hein, je crois. Hop. Je ne vais pas chaque fois devant vous. Voilà. Hop. Vraiment des belles couleurs. Hein. Hop là. C'est la vidéo. Hop là. Alors moi, j'adore ce bleu-ci, là, franchement. Je sais pas quelle couleur vous le voyez, mais c'est un super beau bleu. Hein. Je sais pas comment... C'est un bleu canard, comme ça. J'aime beaucoup.
On a un petit peu de rouge. Pas beaucoup. Et voilà les couleurs que de la toile. Hop, je vais les mettre comme ça. Et en termes, je vous reprends l'illustration. Par contre, le rouge, je vois pas où ils vont le mettre. Hein. Bref, je verrai quand je broderai. Voilà, donc je vous remets l'illustration. Et vous voyez, les couleurs sont assez... voilà, on est sur une belle conversion aussi. Donc voilà pour celle-ci. Je vais vous remballer la toile et je vais vous montrer la dernière. Et voilà la dernière toile. Et on revient sur du issue. Donc on va commencer ici avec le petit toolkit de base. Comme ça, hop, c'est fait. Et cette fois-ci, alors l'image là est pas très belle. Elle est hyper pixelisée. Voilà, c'est cette image-ci. Alors quand vous la regardez de près, elle est vraiment pixelisée. La caméra, je pense que ça ne se voit. Si je vous l'approche, vous allez le voir. Et encore. Mais moi, je peux vous dire qu'elle est très pixelisée. Je vais essayer de la plier un peu mieux. Voilà, je ne sais même pas si elle va rentrer dans le champ. Voilà. C'est cette illustration-ci que j'avais trouvée. J'ai vraiment trouvé très très belle. Donc, c'est une toile ici qui va être tout en longueur. Qui fera ici 363 points sur 103. Donc c'est vraiment tout en longueur et qui a 50 couleurs. Et à première vue, c'est relativement bloc aussi. Hein, regardez. Hop, moi ici un petit peu dans son chignon, il y a des fleurs. Voilà quoi, c'est relativement bloc aussi. On va commencer par le visage pour voir ce que ça va donner. Hop, je vous montre le derrière. Donc j'ai dit 50 couleurs. Pas mal, pas mal. On va regarder la toile tout de suite. Est-ce que j'ai les dimensions de la toile? Je vous ai dit le nombre de points, mais je ne vous ai pas dit la dimension de la toile. Elle mesure 29 par 89 cm. Hein, vraiment tout en longueur, tout en hauteur. Je vais la mettre comme ça. Sinon, elle ne rentrera pas dans le champ. Voilà. Regardez, elle est vraiment toute dans la hauteur, cette toile. Aussi très bien imprimée. Hein. Regardez, ça n'a pas dégorgé, donc super, super. Avec ces 50 couleurs, je vais la mesurer tout de suite, tiens, tant qu'elle est là. Donc, on va être sur du 24 par... Hop. Alors, sur 84. Voilà. Et toile surjetée toujours, relativement épaisse, hein, mais qui va se donner une fois qu'on va commencer à la travailler. Et au niveau de l'impression, vous voyez, bah, c'est aussi, hein, c'est une belle impression. Hein. Ça change, parce que j'avais eu 2-3 toiles assez mal imprimées, en fait, je crois, dû à la chaleur ou à l'humidité, quelque chose comme ça, je sais pas très bien. Alors ici, on a effectivement des zones qui vont être un peu plus confetti, et encore... Honnêtement, ça va. Hein. Il n'y a pas de point tout seul. Je trouve que la toile bleue avec la dame, avec les fleurs bleues dans sa robe, ce sera la toile la plus confetti des trois. Voilà. Je continue à vous la faire défiler comme ça. Non, elle est très très belle. Celle-ci. Aussi, tout dans la longueur, enfin dans la hauteur. Quoi. Et au niveau des fils... il y aura du bleu, il y aura du rouge, il y aura peut-être aussi des gris. Voilà, si vous voulez c'est pas des couleurs peps, hein. Donc on aura, hop, ici, je vais les mettre comme ça, tiens, 38,65 pour le fond. Ce sont des totales, hein, chaque fois. C'est aussi,
Ici, on a un super beau vert. Un rose layette comme ça. Des beiges. Hop. Ouais, on est sur d'autres couleurs hein, ici. Voilà. Ici, j'ai toute une série de bleus sur les cartonnettes avec un peu de bordeaux, s'il veut bien se montrer. Voilà. Encore du brun. Ici, on a un petit peu de mauve, très peu. Deux petits mauves, un mauve clair, un mauve plus foncé. Voilà. Alors, ils sont un peu ennoués cette fois-ci, par contre. Des mauves très clairs tirant un petit peu sur le gris. On a un bleu très soutenu, ça doit être... Alors, j'allais dire du 919, mais non. Ici, on a toute une série de gris. Je vais les remonter un petit peu. Ça, vous allez bien voir. Il y est presque. Hein. Hop. Oula. On a encore des gris, un petit peu de rose. Est-ce que j'ai pas un fil qui se sauve ici? Non, ça va. Hop. Hop. Et les petites dernières. Et voilà. Regardez les couleurs en fait. Donc on a vraiment... on est dans les tons un peu plus gris, un peu plus bleu, un peu de rose peut-être pour sa peau. Hein. Je vais vous remontrer celle-ci, elle est plus belle. Voilà. Surtout que là, ça rentre hein. Mieux. Des plus foncés, à mon avis, là, on sera plus dans ses cheveux. Ici aussi. Donc voilà, pour cette dernière toile. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc je vous ai dit, hein, c'est une commande que j'ai passée il y a 2 mois pour mon anniversaire. Donc voilà, maintenant je peux ranger les broderies. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo de présentation de toiles. J'espère qu'elles vous auront plu. Dites-moi en commentaire s'il y a une de toile qui a attiré plus votre attention que les autres. Voilà, mais je vous laisse là. Vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. À liker la vidéo et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.